Allez, on arrive bientôt au but puisqu'on commence avec Raquel Gonzalez qui va donc faire face à Ember Moon. Alors, Ember Moon qui s'est retrouvée. Ember Moon, ça a été quand même assez intéressant parce que, souvenez-vous, Ember défie Raquel dans un match par équipe. Et je dis cette phrase, parce que Chotzi se fait blesser à ce moment-là, et je dis cette phrase, Ember va sans doute avoir un match de championnat pour le titre féminin. Et paf, c'est ce qui s'est passé. C'est fou, hein. Comme quoi, on devrait m'appeler l'oracle. Enfin non, l'oracle, non, pas l'oracle, voyons. Excusez-moi, monsieur Otaku. Non, on devrait m'appeler le devin. Parce que quand je dis quelque chose, ça se réalise. Bon, j'aimerais un petit peu que j'ai arrêté de réaliser que la WWE Raw est tout simplement nul. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match-là, je l'ai programmé, je l'ai indiqué. Pour ce qui s'agit de la rivalité, je trouvais que la rivalité était plutôt bonne. Il n'y a pas eu de... Pour faire un globalité, il n'y a pas eu vraiment de mauvaise rivalité. Hein. Pour Raquel Gonzalez et Ember Moon, j'ai trouvé que Ember Moon, déjà, la cause de la rivalité, j'ai trouvé... Alors, si j'ai un bémol à donner, c'est surtout que j'aurais aimé qu'on parle plus de Chotzi. J'ai l'impression qu'on a mis Chotzi un petit peu, on a pris Chotzi, on l'a dégagé d'un revers de main. Je sais pas si elle sera là à NXT TakeOver, j'espère qu'elle sera là, mais je trouve que clairement Ember aurait dû limite dire je veux t'affronter parce que c'est ma copine, etc., etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant, ça peut raconter quelque chose. Ember qui part en guerre pour son ami, quitte à lui dire à un moment donné, par exemple, tu vois, par exemple, on voit Ember qui arrive, on peut même faire, ils auraient pu faire revenir Chotzi, et Chotzi, voire même, à tout bête, hein. On a un spot, et Ember va voir Chotzi à l'hôpital, et Chotzi est en pleurs parce que elle se rend compte qu'elle ne pourra peut-être pas lutter. Allez, on prend le drama, c'est pas grave. Et là, elle dit à Ember, écoute, je sais pas quand est-ce que je reviendrai, parce que j'ai beaucoup souffert, je me sens pas bien. Je te propose une chose, gagne pour moi. Là, tu as une chape de plomb et tu comprends pourquoi Ember veut fighter Raquel. Tu comprends que Raquel, en fait, d'ailleurs, quand vous voyez le coup de pied qu'elle dégaine à. Ça peut être apparenté à de ce qu'a fait Raquel à Chotzi. Vous voyez ce que je veux dire? Faudrait pas que Chotzi revienne là, clairement. Ou alors qu'elle revienne, mais pendant le match. Mais clairement, voilà. Après, pour Dakota Kai, voilà, moi je pense qu'elle est présente aussi. Mais en tout cas, moi ce qui est certain, c'est que la rivalité est plutôt bonne. Mais j'aurais aimé plus de liens entre Ember et Chotzi. Pour moi, Chotzi, on ne la voit pas suffisamment. Je trouve qu'on l'a un petit peu balayé d'un revers de la main. Et c'est peut-être le seul, j'ai bien le seul, bémol par rapport à ce match. Après, pour ce qui s'agit de la rivalité, est-ce que Raquel Gonzalez va perdre? Non. Moi, franchement, aujourd'hui, on est dans une position, et je le dis clairement, à ce que Raquel affronte Dakota. Parce que Dakota ne peut pas rester, on va dire, la valette, on va le dire comme ça, la valette de Raquel. Ça a peut-être marché durant un certain temps, donc quand elle était en tag team ensemble, donc il y avait un pied d'égalité. D'ailleurs, c'est assez étonnant le placement de force entre Raquel Gonzalez et Dakota Kai, parce que souvenez-vous au début, je mets ma comme ça, Dakota Kai était carrément au-dessus, d'ailleurs c'est Dakota Kai qui a entre guillemets intronisé l'époque quand il y avait Tegan Nox. Dakota Kai avait donc trahi Tegan Nox, et donc Tegan Nox avait vu arriver Raquel Gonzalez. Les deux étaient toujours, donc tu avais toujours Raquel Gonzalez qui était toujours en dessous et Raquel qui était toujours, enfin Dakota qui était au-dessus. Et ce rapport de force a finalement commencé à faire ça au final. Et là, on était dans ce rapport de force-là quand ils étaient, souvenez-vous, quand ils avaient remporté le 2 silos Tag Team classique. Et puis d'un seul coup, Raquel a commencé à faire ça, et au bout d'un moment, ça a commencé à grimper. Et le problème, c'est que faut pas oublier que Dakota, au bout d'un moment, elle a fait son return, elle a beaucoup progressé, que ce soit dans le speech, etc. Il faudrait pas que ce rapport de force continue à grandir, parce que Dakota va finir par passer pour une plouc, pour ainsi dire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce rapport de force se rééquilibre. Et le seul moyen, c'est que Dakota, tout simplement, trahisse Raquel Gonzalez, et que Raquel Gonzalez et Ember Moon s'affrontent
à NXT. Le prochain NXT TakeOver devrait être au lieu clairement au SummerSlam. C'est comme ça que je vois les choses. Mais clairement, tu peux pas continuer à avoir, on va dire, un truc comme ça. Vous vous rendez compte quand même. Dakota Kai, c'est pas la vendeuse de grec du coin. Voilà, donc moi clairement je suis dans cette optique-là. Je pense que Raquel va gagner. Je vois pas une trahison de Shotzi, hein, clairement, ou une trahison d'Ember. Parce que, alors, on peut imaginer ça, mais il y a une division tag team féminine, je rappelle, avec Candice LeRae qui va affronter Indy. Je pense qu'il va falloir concocter des équipes. Raquel et Dakota sont occupées. Ember et Shotzi semblent être celles qui va s'affronter. Alors pourquoi? Après, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi. C'est vrai qu'on a l'impression que les tag teams, c'est un peu le même. Alors les matchs sont bien mieux, hein. Pas photo. Mais clairement, moi je me demande si Ember et Shotzi devraient pas être en équipe, porter la division tag team avec Candice et Indy et Rido quoi pour l'instant. Franchement, Raquel, est-ce qu'elle aurait pas pu avoir une division féminine avec quelque chose qui aurait pu être pas mal? Ça pose à discussion. Je sais pas, attendez, je vais vous trouver. Parce que quand tu regardes la division féminine de NXT, attendez, je vais vous trouver la division féminine de NXT. Est-ce que. Je vais regarder, on va regarder, hein, vous inquiétez pas. Alors, il est où? Putain, c'est pas évident de trouver ça, dis donc. Ah, le roster. Putain, mais. Sur la page Wikipédia anglaise, c'est une vraie merde. Vous voyez, par exemple, on aurait. Alors, certes, il y avait on enlève Indy et Candice, d'accord. Tegan Nox qui est blessé aussi. On aurait pu par exemple imaginer, bon, il y avait Mercedes Martinez qui désormais est occupée, mais on peut imaginer Zoé Stark. Zoé Stark, c'est quand même une bonne chose. On aurait pu imaginer une petite lutteuse. C'est pas le gros pay-per-view, ouais. Voilà. Mais bon, Frankie Monette, c'est un peu tôt encore, hein, clairement. Mais on peut imaginer par exemple Kaden Carter. De toute façon, tentons des choses, racontons des choses, et si jamais ça ne se fait pas, bah on va pas tirer des plans. Là, je trouve que ça a été un peu facile, c'est un peu comme ce qui se passe du côté de la WWE, et ça me gêne un peu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. En tout cas, merci à vous de suivre l'émission, portez-vous bien, et on se retrouve donc pour le dernier match, le NXT Championship. Bisous.